Et direction tout de suite les championnats du monde de natation en Russie. Les Français ont bien commencé hier avec de l'or dans le relais 4 fois 100 mètres. Une présence remarquée, celle de Philippe Lucas, l'ancien entraîneur de l'équipe de France, qui a retrouvé Laure Manodou comme consultant sur France Télévisions et qui entraîne aussi une nageuse néerlandaise. Philippe Lucas est votre invité, Patrick, pour l'interview vérité en duplex de Kazan en Russie. Bonjour Philippe Lucas. Oui, bonjour. Comment trouvez-vous ce début de mondial pour les nageurs français ? Mais écoutez, pour l'instant, ça se passe bien, avec Laurent Manodou qui fait le meilleur temps du 50 papillons des demi-finales, un titre champion du monde du 4 x 100. Donc on va dire que cette première journée a bien lancé la semaine. Oui. On a 28 nageurs pour ce mondial, c'est beaucoup. Est-ce qu'on renforce nos chances en ayant autant de nageurs là-bas ? C'est une politique, voilà, ça peut se discuter, mais c'est vrai que quand on emmène beaucoup de nageurs, il y a du déchet, il y a des jeunes nageurs qui vont prendre de l'expérience, il y a des nageurs qui vont attendre que les demi-finales, il y a des nageurs qui ne passeront pas le cap des séries, et c'est vrai que il y a eu des temps de qualification, ces nageurs ont obtenu ces temps, se sont qualifiés au championnat de France, donc après c'est une politique, ça se discute quoi. Est-ce qu'on est en train d'assister à votre retour dans la natation française depuis votre exclusion en 2008 de l'équipe de France en ce moment ? Écoutez, on discute, mais il est possible, bien sûr, que j'intègre l'équipe de France d'eau libre pour l'année prochaine. C'est en bonne voie. Oui. Vous avez participé avec les Bleus au briefing de cohésion, c'est ça, c'est ce qui s'est passé en fait ces derniers jours. Non, parce que moi je suis dans l'équipe des Pays-Bas, donc c'est vrai que j'étais proche des Français parce que j'avais trois nageurs français qui participaient à l'eau libre. Puis après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai de bonnes relations avec Stéphane Leca, le DTN de l'Olive, que je connais depuis longtemps, et puis avec le nouveau DTN, il y a un dialogue qui passe bien, donc voilà, c'est plein de choses qui font qu'il y a possibilité qu'on puisse retravailler ensemble. Ouais. Quelles seraient les conditions de votre retour ? Ce serait pour les JO de Rio, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ouais. Je ne sais pas, parce que c'est trop. On vient de discuter un petit peu. Et puis après, il faut l'accord du président de la fédération. Donc, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour en parler. C'est encore un peu à vif, en fait, c'est ça ? C'est ce que vous voulez dire avec la fédération ? Non, pas du tout. J'ai pas aucun problème. Non, tout se passe bien. Non, mais vous savez, on est au championnat du monde. C'est compliqué de parler parce qu'on a chacun des choses à faire. Donc, je pense qu'après les championnats du monde, on pourra un petit peu discuter tranquillement. Hein. Oui. Alors revenons justement à ces championnats du monde. C'est aussi votre retour à la télé comme consultant, mais cette fois-ci donc sur France Télé. Vous dites que vous avez accepté parce qu'il y a Laure Manodou. Pourquoi ? C'était l'occasion de se retrouver ? Oui, non, parce qu'avec Laure, tout le monde sait qu'on est très proches. Et puis je pense que c'était bien qu'on soit tous les deux ensemble, participer à cette semaine avec France Télévisions. Je pense qu'on est indissociables, donc l'un comme l'autre, il était important qu'on soit ensemble. Quoi. Vous n'êtes plus du tout fâché avec elle ? Mais on n'a jamais été fâchés. C'est ça le problème, c'est qu'on a eu une distance, parce que pour des événements qui se sont passés, mais il n'y a jamais eu de clash, il n'y a jamais rien eu. On a beaucoup écrit pourtant sur une fâcherie entre vous et Laure Manodou, mais ça... On a beaucoup écrit. On écrit beaucoup sur nous depuis des années, donc nous on sait qu'on n'a jamais été fâchés. Vous êtes connu, Philippe Lucas, pour votre franc-parler. Qu'allez-vous dire si les Français n'ont pas de bons résultats ? Déjà, c'est bien parti pour qu'il y ait des résultats. Après, vous savez, je suis entraîneur, donc je suis respectueux du travail des entraîneurs. Je sais ce que c'est. Et comme moi, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Moi, je suis pas quelqu'un qui va fracasser. Je connais la difficulté de faire la performance, je connais la difficulté de la haute compétition. Donc non, il faut faire des analyses, voilà. Et si ça marche moins bien, on va essayer de trouver des solutions et c'est pas la peine non plus, ça sert à rien, vous savez. Après, je suis persuadé que ça va marcher. Faut jamais penser à la défaite. Oui. Mais pour répondre à votre question, non, je suis pas là pour fracasser les gens. Non, je suis là pour promouvoir la natation, pour que les gens s'intéressent à la natation, que les gens découvrent encore plus la natation, et puis après il faut respecter le travail de chacun. Ouais. Parce que pendant le Tour de France, vous l'avez peut-être entendu, on n'a pas toujours été très tendre avec les consultants qui étaient dans la critique. Ça a été reproché. Comme je vous ai dit, moi je suis pas là pour donner des leçons, je suis pas là pour critiquer, voilà. Et s'il y a un nageur qui passe à travers, écoutez, vous savez, l'entraîneur a fait le plus possible, le mieux pour réussir. Le nageur également. Si ça marche pas, malheureusement, ça arrive. Il faut trouver pourquoi ça n'a pas marché et puis que ça marche la fois prochaine. Oui. On n'est pas là pour fracasser les mecs.
Moi, je suis pas là, j'ai pas pris ce truc pour dire, voilà, lui, c'est une pince et il a fait n'importe quoi. Non, non, c'est pas du tout ma démarche et c'est pas du tout mon état d'esprit. On vous demande quand même de vous lâcher éventuellement, non? Vous savez, moi, je suis un entraîneur qui travaille pour France Télévisions pour les championnats du monde. Je suis pas un consultant, c'est pas mon métier et ça n'a rien à voir. Pourquoi vous avez dit dans le JDD là, qu'il y avait beaucoup de baltringues à la télé? Vous visiez des gens particuliers? Non? Non, mais ça, vous savez, ça c'est des trucs qui ont été rapportés que j'ai parlé. Bon, il n'y a pas de baltringues alors à la télé. Oui, mais il y en a partout des mauvais, il y en a partout dans chaque métier. Il y a des très bons, il y a des moyens, il y a des mecs qui se croient bons, puis il y a des pinces et des baltringues dans tous les métiers. Voilà, c'est tout. Ouais. Est-ce qu'il y a une mentalité de champion dans la natation comme dans les autres sports en France? Oui, bien sûr. Vous savez, la mentalité, moi je dis que ça passe par l'entraînement. C'est être costaud l'entraînement, faire des choses qu'on pense qu'on est incapable de faire. C'est de transcender les gens, c'est de leur donner un esprit guerrier, de leur faire comprendre qu'à un moment tout est possible. Voilà, c'est une culture de la gagne. Et ça, c'est à l'entraîneur de la transmettre. Oui, et ça, il faut des méthodes qui sont parfois dures pour pouvoir se surpasser. Vous avez rien sans rien. Vous savez, il y a des courses en natation, c'est extrêmement dur. Hein. Comme on a vécu l'eau libre, là, c'est des courses très dures. Le demi-fond, le 1500, le 800, les courses qui demandent beaucoup de travail. C'est des courses où ça vous secoue un mec. C'est dur. Comme tous les sports hein, de très haut niveau, tout est dur. On ne se rend pas compte. On se rend pas compte de la dureté de l'entraînement. On se rend pas compte quand vous avez travaillé des mois et des mois, voire des années pour une course qui va se passer là maintenant. Où il faut être bon au moment présent. On se rend pas compte ce que c'est. Oui, ça secoue un mec, vous dites, ou une femme, hein, puisque Laure Manodou, c'était la même chose, quoi. C'était parfois tendu, moi, non? Je m'occupe beaucoup des filles, donc j'ai l'habitude de travailler avec eux. Ouais. C'est un univers dur aussi. Alors, que pensez-vous de la déclaration d'Amaury Levaux dans son livre L'hypothèse de la circulation de la drogue, de la cocaïne, justement? Ça ne doit pas vous étonner, non? Non, déjà, Amaury, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que je l'ai entraîné. C'est un bon mec. Après, son livre, je ne l'ai pas lu. Après, moi, en tant qu'entraîneur, j'ai jamais vu de la cocaïne dans le monde du sport. Mais je dis pas que ça n'existe pas. Mais moi, je veux pas parler des choses que j'ai pas vues. C'est tout. Philippe Lucas, quels sont vos prochains défis? Vous rêvez de redevenir entraîneur officiel en équipe de France, de réussir dans un club? Moi, ce que je veux, c'est continuer à entraîner des gens qui s'investissent, qui visent le haut niveau et qui essayent de décrocher des titres et des médailles. Voilà ce que je veux. Oui, mais vous, quand même, vous allez regarder avec attention et intérêt ces championnats du monde et peut-être par la suite se dire pourquoi pas s'il y avait une porte qui s'ouvrait pour revenir en équipe de France, non? Non. Moi, vous savez, je travaille, je suis indépendant, je bosse tout seul. J'ai mon groupe, voilà, je suis bien. Après, s'il y a une opportunité pour rentrer quelque part, et si cela m'intéresse, pourquoi pas. Et c'est tout, quoi. Mais moi, je veux dire, le plus important, c'est de vivre ma passion, c'est l'entraînement tous les jours. Merci Philippe Lucas d'avoir répondu à Europe 1. Je rappelle que vous êtes aux Mondiaux de natation à Kazan jusqu'au week-end prochain. Merci à vous.